Notre prochaine intervenante, c'est Dr Sina Boli, présidente de l'Association mauritanienne de lutte contre la tuberculose et le sida, Amalout, en Mauritanie, et cette association a été créée en 1997. Cette organisation a toujours mis la priorité sur la lutte contre la tuberculose et le tabagisme. Dr Sina a reçu le prix de l'OMS de la Journée mondiale sans tabac en 2008 et nous, avec elle, on va aborder cet aspect relatif à l'adoption des lois anti-tabac dans nos pays. Nous savons combien le parcours a parfois été difficile. Docteur Sina, vous vous êtes battu avec acharnement et avez grandement contribué à l'adoption d'une loi anti-tabac forte en Mauritanie en 2018. Parlez-nous de cet événement important de votre parcours dans la lutte anti-tabac. Docteur Sina? Merci de m'avoir donné la parole. En effet, c'est le projet de loi, l'adoption du projet de loi anti-tabac par les parlementaires nous a montré vraiment la ferveur des femmes dans la lutte anti-tabac. Très tôt, les réseaux des femmes parlementaires mauritaniennes ont manifesté leur intérêt et ont décidé de nous accompagner. Et sachant le degré de persuasion et de combativité de la femme mauritanienne, ce soutien était très important pour nous. Dès lors, elles ont participé à toutes nos rencontres de plaidoyer auprès des décideurs politiques et des leaders d'opinion. Et n'hésitaient pas à forcer les portes pour nous trouver des rendez-vous. Elles nous ont accompagnés quand nos caravanes de sensibilisation sillonnaient le pays et se sont fait remarquer lors de leur intervention par leur force de défense de la population contre les méfaits du tabac. Et parmi les nombreuses femmes qui nous ont soutenues, je citerai la mère de Tabrakh Zeyna, une femme très influente et qui est une fervente défenseuse de la lutte anti-tabac. Et sa mairie même est déclarée espace non-fumeur. Et lors de la célébration de la fête de l'indépendance en 2017, délocalisée à plus de 700 km de Nouakchott, nous avons participé à une forte mobilisation des femmes, des organisations à base communautaire et particulièrement les coopératives féminines. Elles ont constitué, avec nous et le réseau des femmes, une haie de 300 mètres, munie de banderoles et de pancartes dénonçant l'absence d'une loi anti-tabac. C'était impressionnant de voir toutes ces femmes habillées en blanc sous ce soleil ardent et qui sont restées là de 9h jusqu'à 14h. Elles ont tenu à faire ce déplacement pour aller faire savoir au plus haut niveau l'urgence d'une loi anti-tabac. Ce fut précisément après ce mouvement d'ensemble que l'avant-projet de loi a fait son apparition au Parlement. Et là, ça n'a pas arrêté les réseaux des femmes parlementaires. Elles ont continué, elles ont suivi toutes les étapes avant le vote pour éviter le tripatouillage et sa disparition. Et malgré cette avancée, elles ont continué à faire le plaidoyer et la sensibilisation au niveau de l'hémicycle pour son adoption. Bon, comme l'industrie du tabac aussi continue à mener des actions de responsabilité sociale et des entreprises, créant des structures de santé, en aidant des institutions et en offrant des bourses à des jeunes, et en sponsorisant des activités culturelles et sociales bien qu'interdites, nous avons en commun accord avec le réseau des femmes, avec les femmes du groupe parlementaire anti-tabac, décidé de demander le soutien des leaders religieux. Bon, la Mauritanie est une république islamique et en Mauritanie, les leaders religieux constituent une autorité morale très écoutée et suivie par la population mauritanienne dans toute sa diversité. Ils disposent d'une forte capacité mobilisatrice des différents publics et d'une influence sur le processus de prise de décision à tous les niveaux de la hiérarchie sociale, administrative et politique de la vie publique. Bon, je ne saurais terminer aussi sans remercier la Fondation de renforcement de capacité en Afrique, ACBF, qui nous a accompagnés durant tout ce processus, techniquement, financièrement et même moralement. Et je n'oublierai jamais les mots d'encouragement de Mme Suzy Lavoisière et de Mme Bettina Edvisa, et aussi les petits mots, les SMS envoyés par Mme Bintou Kamara qui me disait « Courage, docteur, vous y arriverez ». Et en effet, on y est arrivé parce qu'en juin 2018, la Mauritanie était dotée d'une loi anti-tabac.
Voilà, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de présenter cette... Wow. Merci beaucoup, Dr. Sina.